Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réviser les catégories et les fonctions dans la phrase He smiled genially and his voice remained friendly. Vous savez que pour réussir les exercices de description qui sont caractéristiques des introductions de l'épreuve de linguistique du CAPES comme de celle de l'agrégation, il faut bien connaître catégories, fonctions, dans la phrase simple, dans la phrase composée et dans la phrase complexe. Donc, si vous avez des révisions à faire, je vous recommande de commencer par réviser les différentes catégories de mots, les différents syntagmes de mots et ensuite les différentes fonctions de ces syntagmes au sein de la phrase simple dans un premier temps et de la phrase composée, puis dans un second temps au sein de la phrase complexe. Alors aujourd'hui, la phrase He smiled genially and his voice remained friendly va nous permettre de reposer quelques bases. Je vais bien sûr noter cette phrase sous la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement. Alors la méthode, vous la connaissez, quand on analyse une phrase, il convient d'abord d'identifier les groupes verbaux et de les compter. Pourquoi? Eh bien parce que un groupe verbal a généralement un sujet, parfois un complément ou un attribut et souvent aussi des circonstants. Et c'est cette organisation syntaxique, sujet, circonstant, complément, attribut, qui forme ce qu'on appelle une proposition. Donc en fait, dans une phrase, il y a autant de propositions, c'est-à-dire d'organisation syntaxique autour d'un groupe verbal, il y a autant de propositions que de groupes verbaux. Donc la phrase que je vous ai donnée compte deux groupes verbaux, smiled, remain, deux verbes au prétérit portant chacun le marqueur ED. Donc ça veut dire que la phrase à laquelle nous avons affaire ici est une phrase à deux propositions, une phrase qui comporte deux propositions. Donc on sait au moins une chose, c'est que ce n'est pas une phrase simple, puisqu'une phrase simple ne contient qu'une seule proposition. La proposition et la phrase simple ont d'ailleurs les mêmes limites. Ici, nous avons une phrase qui est soit une phrase composée de deux propositions, soit une phrase complexe contenant deux propositions. Si la phrase est complexe, l'une des propositions aura une fonction à l'intérieur de l'autre proposition qui sera alors considérée comme la proposition principale. Et la proposition qui a une fonction, qui occupe une fonction syntaxique à l'intérieur de la proposition principale est alors appelée la subordonnée. Si au contraire nous voyons que les deux propositions sont simplement posées l'une à côté de l'autre et éventuellement séparées par une virgule ou un point-virgule, c'est-à-dire juxtaposées, ou bien reliées par and, or ou but, c'est-à-dire coordonnées par une conjonction de coordination, eh bien dans ce cas-là, nous parlerons de phrases composées de deux propositions. Alors à quoi avons-nous affaire ici? Eh bien, pour le savoir, on va d'abord s'attaquer au verbe smiled. Et quand je dis s'attaquer au verbe smiled, cela signifie qu'il faut trouver son sujet, d'accord? Mais aussi vérifier s'il a des compléments, un attribut du sujet éventuellement, des circonstants. Alors prenons smiled. Smiled donc a un sujet qui est le pronom personnel he, c'est he qui fait l'action de smile. Smile est un verbe à la voix active. He, le pronom personnel smile, troisième personne du singulier, est le sujet du verbe smile. Smile, en fait, est un verbe intransitif. Intransitif, ça veut dire qui n'est pas transitif, qui n'est pas suivi d'un complément d'objet. Un verbe transitif est suivi d'un complément d'objet. Un verbe intransitif n'est pas suivi d'un complément d'objet. Un verbe transitif direct est suivi d'un complément d'objet direct. Un verbe transitif indirect est suivi d'un complément d'objet indirect. Ici, genially, qui suit smile, n'est pas un complément d'objet. C'est en fait un circonstant de manière. Cela nous indique de quelle manière he smiled. Genially est donc le circonstant de manière du verbe smile et genially, si l'on cherche sa catégorie, c'est en fait
typiquement un adverbe. Je dis typiquement parce que les adverbes souvent sont circonstants et en plus, les adverbes terminent souvent par le suffixe ly. Alors ça ne veut pas dire que tous les mots finissant par ly sont des adverbes, ni que tous les adverbes finissent par ly, mais beaucoup d'adverbes finissent par ly et beaucoup de mots en ly sont des adverbes. Et typiquement, une fonction adverbiale, c'est circonstant du verbe. Donc ici, quelque chose de très classique. He, sujet de smile, genially, circonstant de manière du verbe smile. Et en fait, ceci forme une première unité syntaxique, c'est-à-dire une première proposition que vous pouvez mettre entre parenthèses. He smiled genially. Et l'on va voir que cette première proposition est coordonnée grâce à la conjonction de coordination and à une deuxième proposition qui est His voice remained friendly. Alors vérifions que tous ces éléments, his voice remained friendly, forment bien une unité syntaxique. Si je prends remain, en fait, ce qu'il faut bien voir avec remain, c'est qu'il est suivi du mot friendly. Alors friendly, on peut hésiter sur la catégorie à laquelle appartient ce mot, mais une chose est sûre, c'est que ce n'est pas friend. Friend serait le nom. Or, un COI ou un COD, généralement, contient un groupe nominal ou quelque chose qui fonctionne comme un groupe nominal, par exemple un pronom. Ici, avec friendly, on a quelque chose qui est en fait un adjectif. Alors méfiez-vous, effectivement, comme je vous le disais, le mot friendly finit par ly, mais c'est un de ces mots en ly qui n'est pas un adverbe, mais bien un adjectif. Friendly, à lui tout seul, forme ce qu'on appelle un syntagme adjectival. On pourrait le remplacer par nice. His voice remained nice. Or, normalement, vous devez savoir que les adjectifs, les syntagmes adjectivaux ne peuvent jamais, c'est une valeur sûre, occuper la fonction de complément d'objet, COD ou COI. Donc, friendly est forcément autre chose qu'un COD ou un COI. Et ce qu'il faut bien voir ici, c'est que remain, le verbe remain, pourrait être remplacé par le verbe be. On pourrait dire his voice was friendly. Or, be, vous le savez, c'est un verbe d'état, suivi d'un attribut du sujet. Si remain peut être remplacé par be, cela signifie que remain est lui aussi un verbe d'état, et que donc friendly, c'est l'attribut du sujet du verbe remain, sujet qui est facile à identifier, c'est his voice. Le verbe remain permet d'attribuer la propriété friendly au sujet his voice, sujet qui est un syntagme nominal, c'est très classique, constitué du déterminant possessif his et du nom voice. Je dis bien déterminant possessif. His pourrait être remplacé par the. Donc on a bien affaire à un déterminant. Si dans votre tête il existe encore la catégorie de l'adjectif possessif, sachez que c'est une appellation désuète qu'on n'utilise plus puisqu'on s'est aperçu que en fait, il n'existait pas d'adjectifs possessifs, mais plutôt des déterminants possessifs, ce qu'on appelle des déterminants possessifs. Ce sont des mots qui renvoient à un possesseur, mais qui fonctionnent bien comme des déterminants. On peut les remplacer par the ou a, par exemple, qui sont aussi des déterminants appartenant à la sous-catégorie des articles. Donc, his est un déterminant possessif qui détermine le nom voice. His voice, syntagme nominal, sujet du verbe remain. Friendly, syntagme adjectival, attribut du sujet his voice. Remain est un verbe d'état. Un verbe d'état n'a pas de COD ni de COI, donc c'est un verbe intransitif. Donc ici, nous avons une phrase qui est en fait composée. Elle est composée de deux propositions indépendantes. He smiled genially, d'une part. His voice remained friendly, d'autre part. Deux propositions qui sont coordonnées par la conjonction and. Les deux propositions sont donc au même niveau. Il n'y en a pas une qui occupe une fonction à l'intérieur de l'autre. On n'a pas dit que his voice remained friendly était par exemple le sujet de smile ou le COD de smile. Donc ici, nous avons bien une phrase composée et pas une phrase complexe. Voilà, j'espère que cette analyse rapide vous a permis de remettre en place quelques notions, les notions de proposition, de syntagme verbal, syntagme adjectival, attribut du sujet, COD, COI, transitif, intransitif. Je vous invite à bien reviser,
à bien réviser toutes ces bases qui sont vraiment indispensables à la description. N'hésitez pas à m'envoyer des suggestions de vidéos. Je sais que vous m'en avez déjà envoyé, je n'ai pas tout fait parce que parfois cela me demanderait des vidéos qui dureraient bien trop longtemps et donc là je préfère vous renvoyer à mes ouvrages pour trouver la solution ou à d'autres ouvrages qui traitent de ces problèmes particuliers. Donc n'hésitez pas, si vous avez des points précis, à me poser des questions à mon adresse sandrine.henriez@gmail.com. Et d'ici là, je vous souhaite bon courage, bonne révision et bon retour dans les amphis et dans les salles de cours des universités. Au revoir et à très bientôt.